Alléluia. En ces moments-là, lorsque vous allez renvoyer la parole de Dieu dans vos prières, et Dieu exaucera. Les gens de Baal aussi ont prié. Mais Élie a renvoyé à Dieu sa propre parole. Et il y a eu un miracle. Soyez du côté d'Élie. Amen. Hein? Ok. Aujourd'hui, pendant quelques minutes, je vais vous parler sur le respect du sacré. Quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui est lié à la divinité. Quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui a un caractère inviolable, l'inviolabilité. Alléluia. Quand on parle de la chose est sacrée, la chose est réservée à la plus grande des souverainetés. Quand on dit sacré, c'est ce qui est propre à Dieu, ce qui est propre à une divinité. Je crois même dans nos vies, les hommes, par leur ignorance, ils ont rendu certaines choses sacrées, n'est-ce pas? Ils vous disent, non, vous voyez ces bois, quand vous êtes devant ces bois, vous devez vous prosterner, c'est ces bois qui vont vous protéger. Vous voyez, les gens, eux-mêmes, ils se sont organisés pour rendre quelque chose sacré et vénérer aussi la chose. Et vous allez voir, ils ont une attitude devant la chose qu'eux considèrent comme étant sacrée. C'est-à-dire, lorsqu'on dit que quelque chose est sacré, le respect du sacré, c'est avoir l'égard à tout ce qui est lié à la divinité. Alléluia. Et dans notre contexte, quand on parle de ce qui est sacré, c'est tout ce qui est avoir des égards à tout ce qui est lié à Dieu et des choses que Dieu lui-même dans sa parole nous a recommandé de considérer comme sacrées. Et avant d'entrer dans la profondeur, j'aimerais d'abord dire, j'aimerais vous informer que lorsqu'on viole ce qui est sacré, il y a une sanction. Je crois que la nature doit nous enseigner, même dans la vie. La constitution, n'est-ce pas, elle est sacrée. Lorsqu'une personne viole la constitution, il y a une sanction qui est réservée. Alléluia. Donc, tout ce qui est sacré, lorsque vous la violez, vous allez au-delà des limites, il y a automatiquement une sanction. Raison pour laquelle, dans les choses de Dieu, nous devons comprendre, avoir la connaissance pour avoir des limites sur certaines choses, pour ne pas franchir la ligne et subir la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait mis sa parole à notre disposition pour nous dire, la telle chose est sacrée, la telle chose est sacrée, tu ne dois pas franchir cette limite, tu dois te limiter de peur d'être frappé par lui. Or, lorsqu'on respecte aussi ce qui est sacré, Dieu nous bénit. Est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on respecte aussi tout ce qui est sacré, Dieu aussi fait quoi? Dieu nous bénit. Premièrement, je commence d'abord par ce qui est sacré, c'est sa propre parole, que je viens de vous expliquer. Alléluia. La parole de Dieu est le pire. La parole de Dieu, elle est sacrée. Jean chapitre 1er, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est sacré. On ne peut pas discuter l'opinion Dieu avec une autre opinion. Sa parole est souveraine. On ne peut pas la comparer avec une autre parole. On ne peut pas la juger en fonction d'une autre parole. Car la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole qui est la source de toutes choses. Alléluia. La parole est sacrée. Toutes les paroles du monde, de ma femme, de mes parents, de mes collègues, viennent en dessous de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle est souveraine. La parole de Dieu, elle est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Car le monde passera, mais la parole ne passera jamais. Car dans la parole, il y a la divinité. Dans la parole, il y a Dieu. Dans la parole, il y a la souveraineté de Dieu. Dans la parole, il y a lui-même Dieu. Il est la présence dans sa parole. Alléluia. 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 Oh, demande-moi de montrer Dieu. Oui, je connais Dieu. Un disciple est allé voir Jésus en disant, montrez-nous le Père, cela suffit. C'est comme ce matin que quelqu'un peut me
sa parole. Alléluia. La parole de Dieu est sacrée. C'est ce qui faisait la différence entre les enfants d'Israël et d'autres nations. Et ils ont reçu la parole au travers de Moïse, leur a donné des 10 lois, certains préceptes. Cela a fait d'eux un peuple différent des autres peuples. Parce que dans l'ère judéciaire, du moins ils avaient quelque chose qui était la parole de Dieu. Souvenez-vous mes amis, lors de la construction du tabernacle, il y avait le parvis, les saints et le lieu très saint. Au fond là, dans les coffres, en or, il y avait des mystères. Il y avait le bâton de Moïse, je crois. Il y avait la manne cachée et il y avait les 10 lois de Moïse. Car c'est là qu'il y avait la présence de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si j'ai besoin de la présence de Dieu, je vais ramener Dieu par la parole. Je suis à l'ombre. J'ai besoin de la présence de Dieu. Je vais le ramener par la parole. Partout où tu seras, dans ton travail, dans le bus, partout où tu seras, tu pourras ramener Dieu partout où tu es, au travers de sa parole, en obéissant à sa parole. Dieu sera là présent, Dieu sera là à tes côtés, Dieu va t'accompagner, Dieu te parlera, Dieu viendra t'aider, car il est la parole, il accompagne la parole. La Bible dit, il est derrière la parole pour l'accomplir. Lorsqu'il y a la parole, Dieu est là. La parole est sacrée. Ça ne se négocie pas. Oui, c'est la parole, mais tu vois les contextes actuels, tu vois la situation. Non. 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 Alléluia. Non. La parole de Dieu est immuable. On ne peut pas bouger la parole. Même si ta situation vient, la situation ne changera pas la parole. Même si le mari te quitte, ça ne changera pas la parole. Même si la Grèce n'était plus, ça ne changera pas la parole. Même si tes enfants t'abandonnent, cela ne changera pas ta parole. Même si nous te chassons des vieilles étoiles, cela ne changera pas la parole. Car la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est efficace. Alléluia. La parole de Dieu. Que cela lié ça, c'est votre coup. Vous savez comme on se sert pour tirer une chèvre, que la parole de Dieu te tue partout. Alléluia. Hein, je deviens une chèvre, que la parole me ramène partout. Car la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Car l'Éternel qui est mon berger, qui est la parole, il me conduira vers des eaux paisibles. C'est pourquoi je m'abandonne entre ses mains. Que la parole me conduise. Même si je vois le désert maintenant, je sais derrière ce désert, il y a la terre promise. Même si je vois la souffrance maintenant, je sais qu'à un moment, la situation va changer. Même si je suis Sarah, stérile, les gens se moquent de moi, mais je sais qu'il y a Isaac quelque part. Après le temps, il y aura un Isaac, la situation va changer. Je crois à la fidélité de Dieu, non pas à la fidélité d'une personne, car à la fidélité de Dieu. Car Dieu ne peut jamais se contredire. Sa parole ne peut jamais sortir du ciel, rentrer vers lui, sans avoir accompli le fait. J'ai confiance à sa parole, il ne mentira jamais. La Bible dit en lui, il n'y a pas de mensonge. Dieu n'a que la vérité. La parole est sacrée. Aimons la parole. Même si un jour vous quittez la Grèce, vous allez dans un coin du monde. La particularité, lorsque vous entrez quelque part, il faut qu'il y ait la parole. Parce que c'est la parole qui va te préparer à être un chrétien efficace. C'est la parole qui va t'aider à comprendre comment prier. C'est la parole qui t'aidera à comprendre comment vivre comme chrétien, comme en étant une lumière sur cette terre. Le monde souffre. Le monde a besoin de la révélation des fils de Dieu. Comment le monde verra cette révélation? C'est en vivant différemment
par rapport à la parole de Dieu. Là où les gens volent, là où les gens mentent, mais toi tu ne vis pas de cette manière. Toi tu vis différent. C'est alors qu'il comprendra, il est dans ce monde, mais il n'est pas dans ce monde. De ce monde. Parce que son comportement ne reflète pas les gens de ce monde. Il a ses intérêts quelque part au ciel. Vous savez, nous obéissons à la parole parce que nous avons nos intérêts quelque part. Il y a nos intérêts au ciel. Il y a quelqu'un qui nous a dit, je m'en vais vous préparer des places. Un jour, je viendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y serez. Je suis citoyen du ciel. Je suis un ambassadeur. Je vis sur cette terre, mais j'ai une nation qui m'attend. J'ai un pays qui m'attend. C'est pourquoi je dois vivre loyalement aux instructions données par mon roi, car moi je suis qu'un ambassadeur. Je ne peux pas aller à la contre des instructions que je reçois du ciel, car je sais un jour, alléluia, je quitterai cette terre, j'irai rendre compte devant le Dieu qui m'a appelé. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je lui dirai, j'étais là, j'ai respecté tes enfants, j'étais là, j'ai prêché, j'étais là, je ne trouvais pas le couple des gens, j'étais là, j'ai servi le Seigneur, j'étais là, j'ai respecté les gens, j'étais là, j'ai donné l'opportunité aux gens. Seigneur, j'ai respecté ta parole, où est ma récompense? Alléluia. Nous serons là, nous rendrons compte. Raison pour laquelle nous avons tout intérêt à vivre par rapport à la parole de Dieu. Pas avec nos sentiments, pas avec nos émotions. Vous savez, les émotions parfois nous trahissent. Je peux être bien avec maman Nicole aujourd'hui, mais demain, je sens que mon cœur ne veut plus d'elle. Alléluia. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Ça, c'est l'homme. Ça sont des émotions. Ça varie. Même dans les mariages. Peut-être il y a des mariés, il y a d'autres qui entrent dans les mariages. Il y a des moments où tu es comme ça. Tu t'apprends à ta femme. Mais à celle de l'autre côté, et ça a été similité. Ça arrive. Les émotions, ça arrive. Mais que cela ne change pas la parole de Dieu. Car la parole de Dieu ne dépend pas de nos émotions. Parce que je n'aime pas, je vais changer. Non, Dieu ne dépend pas de nos émotions. Dieu n'est pas esclave de tes émotions, mais Dieu est esclave de sa propre parole. Dieu n'obéit qu'à ses propres paroles. Dieu n'agit qu'à ses propres paroles. C'est très important. Les émotions peuvent varier. Je peux être d'accord avec toi aujourd'hui, mais après un temps, quelqu'un me dit, tu sais, il avait dit ça. Ah, il est contre moi, je ne veux plus d'elle ou de lui. Ça, les émotions, ça peut varier par rapport à ce qu'on écoute. Un enfant de Dieu n'agit pas par rapport aux émotions parce que c'est là que le diable travaille. Alléluia. Mais un enfant de Dieu vit par la parole de Dieu. Tu me dis que le frère ne m'aime pas, il parle de mal de moi. Je rentre dans la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Aimez vos ennemis. Priez pour lui. Je rentre dans ma chambre, je me ferme. Seigneur, je l'aime. Bénis-les. Touche son cœur, afin qu'il puisse m'aimer. Car nous voulons être un dans le Seigneur. Alléluia. Je ne me lève pas pour me venger, mais je veux me jeter devant le Seigneur. Priez avec amour pour les bien-aimés, afin que le Seigneur nous unisse encore davantage. C'est ça, c'est que la parole de Dieu dit. Pas les émotions. Les émotions viendront déjà, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et j'aimerais vous dire, mes amis, je suis votre Père. L'un de mes secrets, c'est ça. Je ne me laisse pas emporter par des émotions. Si c'était par des émotions, je serais un ennemi avec plusieurs personnes. Mais j'ai toujours considéré la parole de Dieu au-delà de mes émotions. Tout ce que j'attends, moi je rentre à genoux. Seigneur, regarde ce qu'on dit de moi. Moi je ne connais pas ça. Je plaire, ma femme connaît. C'est tout quand j'attends. Oh papa, on a dit ceci, tel a dit ceci. Je ne demande pas. Mais je dors par terre. Je plaire. Seigneur, la sœur l'a dit ça. Moi je ne connais pas ça. Toi tu es mon Dieu. Pardonne-la. Pardonne-la. Papa, maintenant, oui. Attends chérie, je viendrai. Jusqu'au matin, je suis là devant le Seigneur. Elle m'a ingéré. Je ne connais pas l'affaire. Moi, je suis innocent. Toi, tu es notre Dieu. C'est toi qui es juste. Seigneur, pardonne-la, pardonne-la, pardonne-la. Et je me réveille. Je n'ai pas le temps de céder aux émotions. Elle a dit ça. Moi aussi, je vais dire ça. Moi aussi, non, je n'ai pas ce temps. Parce que, pourquoi? Parce que la parole est une autorité. Je dois obéir à la parole plutôt que aux mes émotions. Alléluia. Pour ne pas tomber, pour ne pas défier. Et c'est là la stratégie.
du diable aujourd'hui. Il vient avec des émotions. Les gens mettent les émotions au-dessus de la parole de Dieu. Non. Non. Non, je ne donnerai plus ma dîme à l'apôtre. C'est Nicolo, non, c'est Bélanité. Non. Je suis ton pasteur. J'ai droit à 1/10 dans ce que tu fais. Cela n'importe pas parce que mon visage ne te plaît pas. Non. Accomplis la parole. Le Seigneur te bénira. Est-ce que vous comprenez? Accomplis seulement la parole. Et le Seigneur fera quoi? Il te bénira. Car il ne dépend pas de nos émotions. Parce que l'émotion de l'homme change. Même celui que tu penses qu'il est ton ami pendant 2 mois, 3 mois. Après 6 mois, il sera ton pire ennemi. C'est lui qui nous dira tout ce que tu avais dit là. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, vous êtes en train de vous calomnier. Mais après, je vous promets, 2, 4, 5 mois, je l'ai toujours dit. Papa, tu sais, les temps là, c'est qu'elle avait... Oh, elle avait... C'est par là qu'on vous dit, ne vous livrez pas aux émotions. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et cela amènera des grands résultats dans votre vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Deuxièmement, les parents sont sacrés. Ephésiens chapitre 6, je crois. Je crois, mon précieux de verset peut monter avec les versets. Verset. Oui. Ephésiens 6. 25. 25, je crois. Mon verset est très fort à mémoriser. Non. Verset 1. 1, C'est voilà. Ça commence par Voilà. Ephésiens 6. Ok. 1. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre du vivant. Amen. Hein? Les parents sont sacrés. Les parents sont sacrés par rapport à la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'on respecte son parent, c'est-à-dire c'est une semence que vous êtes en train de jeter pour récolter vous-même un jour. Parce que vous êtes aussi appelé à être parent, n'est-ce pas? Donc, de la même manière que vous êtes en train de traiter vos parents aujourd'hui, c'est de la même manière qu'on vous traitera aussi après demain aussi. Lorsque vous serez aussi des parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère, car ça fait partie des commandements de Dieu. Attaché avec des promesses, afin que tu vives la prospérité, que tu réussisses, et que tu vives longtemps. C'est-à-dire, lorsqu'on respecte son parent, premièrement, on est garanti d'une vie meilleure, de la prospérité sur terre. Et deuxièmement, de vivre très 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 longtemps. C'est-à-dire, lorsqu'on respecte ses parents, Dieu envoie l'ange de la prospérité et l'ange de la longévité. Il est là pour vous préserver contre des accidents, contre des morts civiles, afin que vous viviez encore très très longtemps. Et aujourd'hui, il y a une doctrine qui se développe. Vous voyez, les gens respectaient beaucoup son pasteur, mais respectaient moins ses parents. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas respecter n'importe qui plus que vos parents. Vous devez les respecter. Car si vous êtes là, Dieu les a utilisés.